Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Nous allons fêter ensemble les 100 abonnés. Alors bien sûr je vous dis merci, merci du fond du cœur. Et puis du coup on va s'éclater, on va se faire un apéro. On va se faire un apéro tous ensemble, facile, rapide et puis joli, hein, tant qu'à faire. Je vous montre tout ce qu'il faut pour faire ce joli apéro et puis on va s'éclater tous ensemble. Donc on commence par 2 pâtes feuilletées. Donc il nous faudra aussi de la sauce tomate. Alors j'ai pris celle-ci, voilà, parce que j'ai l'habitude de prendre celle-ci pour les pizzas. Donc c'est la même, c'est vendu aussi par 3 petits paquets. Ça fait, pour vous donner une idée, parce que le petit pot va partir en entier, voilà, 95 grammes, c'est ce que je cherchais désespérément. Voilà, donc du râpé de jambon fumé pour que ce soit un petit peu plus goûtu, on va dire ça comme ça. Alors c'est vendu comme ça, donc c'est vraiment, vous voyez, tout fin, mais on n'en aura besoin que d'un seul. Donc il nous faudra aussi un œuf, mais on va utiliser que le jaune d'œuf, on va séparer le blanc du jaune pour pouvoir badigeonner notre pâte. Donc il nous faudra 2 verres, un verre avec un petit peu d'eau, moi j'en ai mis beaucoup là, hein, beaucoup trop, hein, c'est vraiment un tout petit peu d'eau, et un autre petit verre pour la décoration de la pâte. Et il nous faudra aussi un couteau qui coupe bien, tant qu'à faire bien aiguisé, pour couper notre pâte. Comme il y aura 2 épaisseurs plus la garniture, il faut vraiment qu'il coupe très bien. Il faut aussi un pinceau alimentaire et de l'emmental râpé. Voilà, du gruyère râpé. Donc après s'être lavé les mains et enfilé son tablier, nous allons récupérer la plaque de notre four. Hop là, coucou. On va travailler sur la plaque de notre four. On va mettre tout de suite notre pâte feuilletée directement sur la plaque, comme ça sera plus simple, on aura juste à l'enfourner. Donc on va commencer par notre sauce tomate. On va l'étaler au fond de la pâte en laissant bien un tout petit centimètre sur le rebord. Voilà, et je vous expliquerai la suite après. Donc ensuite nous prenons une moitié de notre jambon râpé et nous allons l'étaler sur la sauce tomate. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est mettre un petit peu d'eau. Alors comme je vous ai dit, j'en avais mis beaucoup trop. Un petit peu d'eau tout autour de la partie où il n'y a ni sauce tomate, ni jambon râpé. Donc ensuite, on prend notre deuxième pâte, on l'ouvre bien en grand, on la récupère et on va venir la poser . Donc, vous pouvez avoir un petit peu de sauce tomate qui sort, ça c'est pas grave, on essuie hop avec un petit sopalin, c'est pas un problème. Voilà, donc on colle bien les bords. Voilà, ensuite, notre petit verre, nous allons le placer bien au milieu. Alors on fait en sorte que ce soit mieux, on le pose. On n'a pas besoin d'appuyer, juste le placer. Donc là maintenant, la première chose à faire, c'est de couper notre pâte en 4. Maintenant que c'est coupé en 4, chaque quart, vous allez le couper en 2. Puis la partie que vous avez coupée en 2, encore en 2. Voilà, et vous faites ça tout le tour. Avant de terminer notre petit apéro, comme on va faire des petits tournicotis, je vais vous montrer ça tout de suite, on va mettre notre four à préchauffer à 190 degrés. Donc,
On garde toujours son couteau à côté de soi. On ne sait jamais si c'est pas très bien coupé. Voilà. Donc, je vous montre. Est-ce que vous allez bien voir? Je voudrais que vous voyez bien. Voilà. Donc, on prend une part qu'on a coupée. Voilà. Hop. Et on la tourne 2 fois. Voilà. Et on la remet à plat. Voilà. Et on va faire ça tout le tour. Juste 2 tours. Je vous remonte une deuxième fois, tout simplement. On prend une part. C'est Mila que vous entendez. Mais du coup, je crois que vous ne m'entendez plus. On prend une deuxième part. Et on tourne. 1, 2, et on la repose. Voilà, tout simplement. Allez, on continue. Voilà, vous retirez délicatement le verre. Ah, ça c'est le four qui nous dit que c'est chaud. Vous vérifiez que les bords soient bien à plat autour et bien fermés. Et là, on va passer à l'étape du jaune d'œuf. Voilà, donc il y a la petite curieuse là qui regarde ce que je fais depuis tout à l'heure. Voilà. Maman. Oui, tu vas cuisiner toi aussi après, plus tard, quand il sera plus grand. Donc là, ce qu'on va faire, on va séparer notre blanc du jaune. Donc on va mettre notre jaune dans le petit verre. Alors vous avez vu, j'ai récupéré le petit verre que j'avais, que je me suis servi pour la décoration. Elle est partie. J'en perds mes... Voilà. Donc à l'aide d'un pinceau alimentaire, on va mettre un petit peu d'eau dans notre... Alors vraiment un tout petit peu, hein, je ne dis pas 1 millilitre, 2 millilitres. Vous mettez un petit peu d'eau, c'est pas la peine de vous casser la tête. Vous mettez un petit peu d'eau, on va mélanger le tout et on va badigeonner tout notre soleil. Donc voilà, j'ai mis un petit peu d'eau, ça fait un jaune un petit peu liquide, un petit peu plus clair. Voilà, et hop, on badigeonne tout notre soleil. Puis, nous n'avons plus qu'à mettre un petit peu de gruyère sur toute la surface et on va pouvoir enfourner. Voilà, donc on le met « 30 minutes ». Je ne sais pas si on voit bien, il y a un reflet à 190 degrés. Voilà, donc je vous la montre qui sort du four. C'est joli, hein? Donc vous avez les parts qui sont pré-découpées, comme vous pouvez voir. Et puis bah, tous à l'apéro, hein. En fait, vous pouvez après mettre ce que vous voulez hein, entre vos 2 pâtes. Hein, du pesto avec des petites graines de pain. Après, vous pouvez mettre de la moutarde avec des tomates, du chèvre. Faites comme vous le sentez. Il ne faut pas que ce soit trop épais non plus parce qu'après, sinon, pour tourner, ça va être un petit peu compliqué. Mais voilà. Voilà, cette recette facile et rapide d'un apéro joli. Oh, je l'ai bien présenté. Est terminée. Donc, bah écoutez, à la bonne vôtre et encore merci. Merci. Ouais, bah oui. Et puis, bah, bonne dégustation. Nous, on vous dit à bientôt. On vous fait des gros bisous. Je suis en train de me faire déshabiller, c'est sympa. On vous fait des gros bisous. Surtout, portez-vous bien. À la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.